On est dans tous les cimetières du pays, tant cimetières militaires que cimetières civils, pour montrer que nous sommes là avec toutes ces familles-là. Et c'est devenu une véritable tradition de trouver à côté du petit drapeau d'Israël. On trouve maintenant, malheureusement, de plus en plus de petits drapeaux de rouge de One Family. Et nous avons décidé ce matin d'accueillir la responsable de la branche francophone de cette belle institution One Family. One Family qui aide les victimes du terrorisme à s'en sortir, à retrouver le chemin de la vie, à reprendre des forces aussi. Alors c'est une très grande institution, 7200 familles, on va dire, bénéficient des services de l'association, que ce soit des soldats, ou des victimes du terrorisme. Et puis 200 familles francophones sont aussi soutenues par cette institution. Auriella Blia, vous qui êtes responsable de la branche francophone, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe à la veille du Yom HaZikaron, comment les choses s'organisent, qu'est-ce que vous faites comme genre de commémoration? Alors, on travaille dessus depuis longtemps, bien évidemment, pour pouvoir organiser le programme de la soirée même de Yom HaZikaron. Mais nous, depuis une semaine déjà, depuis en gros Yom HaShoah, nos bénévoles et les membres de l'équipe de l'association vont rencontrer les familles, bien évidemment, les soutenir. Quand c'est pas possible, on leur parle au téléphone. En général, on essaie d'être présent avec eux. Et surtout, on est dans tous les cimetières du pays, tant cimetières militaires que cimetières civils, comme vous le voyez sur l'image qui est derrière moi, pour mettre un petit drapeau de l'association, un air Zikaron, une petite bougie de souvenir, et montrer que nous sommes là avec toutes ces familles-là. Et c'est devenu une véritable tradition de trouver à côté du petit drapeau d'Israël, comme l'on voit sur la photo, on trouve maintenant, malheureusement, de plus en plus de petits drapeaux de rouge de One Family que nous posons à côté. Alors c'est une grande opération, le fait d'apporter des drapeaux sur ces tombes. Ça existe déjà depuis 20 ans, c'est un grand projet. Je crois qu'il y a près de 30 000 tombes qui sont on va dire affublées d'un drapeau d'Israël. Alors on sait que le Yom HaZikaron aura lieu de mardi soir à mercredi soir, et vous êtes toute cette journée-là, vous commémorez à votre façon, vous donnez la parole aux familles. Alors, comment ça va se passer cette année, juste après le corona? Comment vous allez faire? Alors, avec l'interruption de l'année dernière où les choses ont été faites uniquement par Zoom et par vidéo, comme pour tout le monde, cette année, nous revenons à la tradition habituelle, c'est-à-dire que nous recevons dans les trois grands points nationaux que nous avons essentiellement donc à Jérusalem, du côté des Mecques Rephaïm. Il y a aussi à Hadera et à Ra'anana, il y a ce qu'on appelle nos maisons d'accueil. Et donc là, nous recevons les familles, les personnes qui veulent être avec nous, évidemment les victimes. Alors, jusqu'à il y a 2 ans, on avait commencé, évidemment, il y a à peu près 15-16 ans à faire cette commémoration. On a commencé 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Il y a 2 ans, je pense qu'avec tous les débordements qu'il y avait dans la rue et autour, les gens qui viennent de loin pour être avec nous, on arrive facile à plus de 1000 personnes. Cette année, à cause du corona, malgré tout, on a exigé la présence de passeports verts, de tests de corona pour ceux qui ne sont pas vaccinés, pour être dans les jardins. Donc, dans les jardins, on peut accueillir, avec l'autorisation du Pikoud HaOref, entre 150 et 200 personnes maximum. Il y a la rue autour, maintenant après la rue, c'est pas sous notre contrôle. Et donc, une fois qu'on organise ça, nous sur place, on met des chaises, on met des grands tapis par terre auprès de la scène pour les jeunes. Et il y a des chaises pour les personnes qui sont au début nominatives, pour les personnes qui doivent parler, et puis après les gens s'assoient en fonction de leur convenance. On propose une petite collation, et tout va se faire autour de la soirée, c'est-à-dire à 8h, on est tous debout, bien évidemment, pour la sonnerie nationale. Et là commence la cérémonie vraiment. Ça commence avec d'abord un papa endeuillé qui va allumer le ner HaZikaron, la lumière du souvenir pour toutes les familles de victimes terroristes, pour toutes les victimes du terrorisme et pour tous les soldats qui sont tombés au front ou lors d'attentats.
Et après, il va lire le Kaddish, le papa endeuillé va lire le Kaddish, et la cérémonie commence en elle-même. C'est une cérémonie qui dure 1 heure et demie à peu près, et qui s'articule autour d'interventions de victimes, soit de parents endeuillés, soit de frères ou sœurs endeuillés, soit de conjointes, ou d'enfants orphelins, ou enfants endeuillés par la perte d'un frère ou d'une sœur, qui racontent leurs histoires. Ils vont raconter en général leurs ressentis. Alors, on ne revient pas forcément toujours sur l'histoire même de la violence de l'attentat, mais par contre, on part beaucoup sur le ressenti post-attentat. Alors, nous avons des intervenants qui ont des histoires qui ont déjà 10 ans, mais la souffrance reste toujours aussi palpable et aussi intense. Et nous avons des intervenants d'attentats qui sont beaucoup plus récents. Après, entre chaque intervention, parce que c'est lourd, c'est quand même 5 minutes de chaque personne à peu près, entre chaque intervention, nous avons des petites pauses musicales. On a une petite, on va appeler ça un orchestre, mais on va dire un quatuor. Il y a 4 personnes qui jouent un instrument, il y a une voix. Et en général, ce sont des poèmes qui sont mis en musique, soit des poèmes écrits par des victimes du terrorisme elles-mêmes, qui ont perdu quelqu'un, soit ce sont des chansons classiques israéliennes qui sont remises en musique et qui sont interprétées avec tout le public qui est autour de nous, puisqu'on distribue des petites fascicules où sont écrites les paroles des chansons. Quelquefois aussi, c'est pas musical, mais c'est une petite vidéo. Ça peut être une vidéo faite par la famille pour raconter l'histoire de ceux qu'ils ont perdus. Ça peut être, c'est arrivé par exemple une fois, c'était un dessin animé qui a été fait sur une petite histoire, une comptine d'enfants, et qui a été fait par le frère d'un soldat qui est décédé à la guerre du Liban. Et c'était extrêmement émouvant parce qu'en fait, cette comptine, il l'a réadaptée à sa propre histoire. Et donc voilà, ça peut être aussi comme ça des projections photos, ça peut être la lecture d'un témoignage d'une personne qui est décédée, si elle avait par exemple écrit un poème ou si elle avait une lettre qu'elle a écrite. C'est une soirée qui est extrêmement, extrêmement émotionnellement forte. Très, très difficilement supportable, faut bien le dire, pour ceux qui ont assisté. Très dur, ouais. La directrice de One Family, Chantal Desberg, intervient toujours, bien évidemment, et ça finit avec la tikva. Et en général, à partir de 9h30, 10h, on enlève les chaises, on met des grands tapis, on continue à mettre des grands tapis en paille par terre, et les jeunes qui sont venus restent là tous ensemble, et c'est une soirée. On ne va pas appeler ça Shira Betsibour parce que c'est pas comme autour d'un feu de camp dans un camp de scouts. Non, mais c'est vrai que c'est une tradition aussi en Israël ce soir-là, voilà. Bien de se recueillir et de chanter ensemble, voilà pour exprimer la douleur de l'âme aussi et se témoigner en fait les uns les autres du réconfort. C'est très très touchant, c'est bouleversant en général. Donc pour ceux, je pense à ceux qui sont. On rentre pas indemne de ce genre de soirée. Nous, j'y vais tous les ans, bien évidemment. On retrouve plus ou moins les mêmes familles. Avec mes bénévoles, on est là-bas. Et c'est vrai qu'en général, quand on rentre, il faut pour tout le monde beaucoup de temps pour s'en remettre. Aussi bien les familles, parce que ça ravive des peines et des souffrances extrêmement violentes. Et nous-mêmes, parce qu'on est tellement en symbiose avec eux, on les comprend tellement, on les connaît tellement bien qu'on en a presque la même sensation. Je veux dire, je dirais pas la même sensation, mais c'est vrai qu'on communique parfaitement avec eux. La soirée s'arrête là, mais nous, le lendemain, on continue. C'est-à-dire que le lendemain, on est dans les cimetières. Je sais que moi, depuis des années, c'est à Herzl, et je vais de tombe en tombe retrouver toutes les familles que je connais. Beaucoup sont aussi malheureusement des familles israéliennes, mais j'essaie de retrouver toutes les familles francophones dont la famille est sur un Herzl. Alors, mais Auriella, c'est important ce que vous dites parce que souvent on entend les victimes qui expliquent que ce jour-là du Yom HaZikaron, alors évidemment pour elles c'est important, mais j'aimerais dire que en fait pour elles c'est Yom HaZikaron tous les jours, qu'ils n'ont pas besoin d'un jour supplémentaire pour se rappeler et certaines disent et expliquent que c'est plutôt un jour pour le peuple. Mais pourtant vous allez voir ces familles, c'est important aussi pour elles d'être consolées ce jour-là? Mais évidemment. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas seules. Je ne sais pas, si personne n'a fait l'expérience d'aller à Herzl le jour de Yom HaZikaron, c'est quelque chose qui... c'est pas non plus une promenade de plaisir, on est bien d'accord, mais c'est une expérience qui, dans ce qu'on a vécu une fois, est quelque chose qui marque définitivement.
les familles ne sont pas seules. Moi, en tant qu'Oler Hadasha, quand je suis arrivée il y a une vingtaine d'années en Israël, il y a 25 ans en Israël, j'avais été évidemment pour Yom HaZikaron accompagner mes enfants qui, avec les écoles, allaient là-bas. Et j'avais été frappée de voir que même sur les tombes des soldats tombés, on va dire, à la guerre d'indépendance, il y avait un soldat d'aujourd'hui au garde à vous pendant les 24 heures de Yom HaZikaron. Il y avait des gens qui passaient, qui n'étaient pas forcément de la famille, mais qui étaient même pas des amis, mais qui étaient là parce qu'il fallait rendre hommage aussi à ces soldats-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a malheureusement, de plus en plus de monde dans les cimetières. Et quand on approche des tombes des soldats tombés récemment, surtout après Tzouketan, ça a été assez marquant. Quand on approche des tombes des victimes du terrorisme, on se rend compte que les gens, même des inconnus, se recueillent, viennent embrasser les familles. Elles ne savent pas toujours qui vient les embrasser d'ailleurs, mais pour montrer leur solidarité. Et souvent, ce sont des petits jeunes d'école, de groupes de jeunesse. Ça n'a rien à voir avec la famille, mais ils sont là. Et c'est pour eux très important de savoir que même si leur souffrance est au quotidien, même si leur histoire est une histoire quotidienne, le peuple ne les oublie pas et le peuple, au moins une fois par an, pense vraiment, vraiment à eux et avec eux en totale communion et en totale communication. Et ça, c'est dans tout le pays. Moi, je raconte mon expérience de Jérusalem, mais c'est évident que... Bien sûr, vous l'avez dit à Ranana, à Betar Tikva, enfin, il y a d'autres endroits. Dans tous les cimetières du pays, nous avons des bénévoles qui vont, et c'est vrai que c'est une expérience extrêmement lourde, aller de tombe en tombe, tomber dans les... Mais ça fait partie du destin, ça fait partie du destin national et du destin... Et c'est notre histoire, ce sont nos globules, c'est notre sang, c'est notre oxygène. Alors, en tout cas, merci d'avoir raconté ce que vous faites au sein de One Family, Fan, Aurélia, Bilia. Bon courage, qu'on n'en ait pas d'autres, exactement, que votre famille ne s'agrandisse pas. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite et bon courage pour cette cérémonie qui aura lieu, qui débutera mardi soir, bien sûr, qui se poursuivra jusqu'à 8h, évidemment, et qui durera toute la journée de mercredi, évidemment. À bientôt, Aurélia. Merci à vous. Au revoir, Cathy, merci. יום שעובר ועדיין אתה חסר כל יום שעובר כמו נצח